Bonjour les amis. Presque toutes les versions essence du W205 étaient équipées de moteurs 4 cylindres. Le moteur de base était un moteur turbo de 1,6 litres développant 150 et 156 CH, C180, de la famille M274. Le M274 Turbo 4 de 2 litres offrait une plage de puissance plus large, à partir de 184 CH jusqu'à 250 chevaux, C200, C250 et C300. Sous le capot des versions haut de gamme se trouve un V6 biturbo de 3 litres de la série M276 dans des variantes boost de 333 à 390 CH, C400. Après restylage, aux côtés du 1.6 de 150 chevaux, un moteur turbo de 1,5 litres a été proposé dans des versions boost de 150 CH, C180, et 184 CH, C200. Le nouveau venu appartenait à la famille M264. Les voitures les plus courantes sont celles de base 1.6, M274. Le moteur ne présente pas encore de problème sérieux. Sur Internet, vous ne trouverez que des mentions isolées d'éraflures, de fissures du piston, de segments de piston ou de destruction de la bielle. Mais des petites choses sont observées. Les plus courants sont liés au système de ventilation du carter et au durite de carburant. La soupape du système de ventilation du carter pourrait tomber en panne, des erreurs apparaîtraient, de la fumée commencerait à sortir du tuyau d'échappement, des interruptions du fonctionnement du moteur et des pannes de traction se produiraient. Avec l'apparition du gel, le problème était aggravé par le gel du système, ce qui entraînait parfois un écoulement d'huile par le goulot de remplissage d'huile ou le joint d'huile avant du vilebrequin. Un autre inconvénient est l'odeur de l'essence. L'ambre a été banni en remplaçant le tuyau d'alimentation en carburant de la pompe d'injection et les colliers. Ces problèmes sont également typiques du moteur turbo de 2 litres de la même famille M274. Cependant, son grand frère a aussi son propre petit défaut, un fil de valve de pompe à huile cassé. La maladie n'est pas critique, selon Mercedes, mais il vaut mieux ne pas retarder les réparations, conseiller les mécaniciens automobiles. La procédure complexe nécessite de retirer la barre anti-roulis et de suspendre le moteur. Et si vous disposez d'un système 4 Matic, vous devez également retirer la boîte de vitesse avant. Le V6 M276 de 3 litres ne souffre pas non plus de dysfonctionnements importants. Il existe encore peu de statistiques sur le M264 de 1,5 litres, mais il n'y a actuellement aucune trace de défaut. Initialement, les versions diesel étaient propulsées par un moteur biturbo 4 cylindres de 2,1 litres de la série OM651 d'une puissance de 204 CH. Plus tard, un turbodiesel OM656 encore plus modeste a été proposé, d'une capacité de 1,6 litres. Il a été créé en collaboration avec Renault. On le retrouve dans Renault Mégane, Scénic et Nissan Qashqai sous la désignation 1.6 DCI. Cependant, OM656 n'est pas une copie complète. Le diesel français a dû être adapté à la disposition longitudinale et aux boîtes de vitesse Mercedes. Après restylage, les deux moteurs diesel ont cédé la place à la nouvelle série OM654 du même volume, 1,6 et 2,0 litres. L'ajout de Bluetech dans la désignation de la version diesel indique la présence d'un système d'épuration des gaz d'échappement utilisant une solution d'urée, AdBlue. L'urée est stockée dans un réservoir de 25 litres, dont la réserve est suffisante pour environ 25 000 km. Dans le système de purification des gaz d'échappement Bluetech, les capteurs de NOx peuvent tomber en panne après 100 000 à 150 000 km. La maladie ne peut pas toujours être vaincue, c'est pourquoi les propriétaires d'autres modèles Mercedes préfèrent désactiver le système par programme. 2.1 OM651 ne pose aucun problème. Dans d'autres modèles de la marque, il y a eu des incidents avec la pompe en marche et la chaîne s'étirant après 200 à 300 000 km. Quant à la fiabilité du 1.6 OM656, nous devons nous appuyer sur l'expérience positive de l'utilisation du 1.6 DCI dans différents modèles Renault et Nissan. Aucune statistique n'a encore été accumulée pour le nouvel OM654. Dans les versions hybrides, la principale source de traction était un moteur turbodiesel de 2,1 litres et un moteur turbo essence de 2 litres. La traction électrique associée à un moteur diesel a été créée par un moteur électrique de 20 kW et associée à un moteur à essence, un moteur de 60 kW. La capacité estimée de la batterie de 6,2 kWh est suffisante pour 30 km. Les versions de base étaient équipées d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Les variantes restantes étaient équipées d'une transmission automatique hydromécanique à 7 rapports 7G E-Tronic+. Une boîte automatique à 9 rapports est apparue après restylage. Les transmissions automatiques ne posent pas de problème,
mais parfois les propriétaires se plaignent de changements de vitesse brusques. Ils ont été particulièrement persistants dans le remplacement du corps de vanne pendant la période de garantie. Cependant, aucune réparation sérieuse de la transmission automatique n'a encore été rencontrée. Dans le cas d'une transmission automatique, il ne faut pas oublier de mettre à jour l'huile de la boîte tous les 60 000 km. La liste des modifications comprenait des véhicules à traction intégrale dotés du système exclusif 4MATIC. Il n'y a pas encore de plainte concernant le système de transmission intégrale. Le châssis combine une suspension avant à double triangulation et une suspension arrière à 5 bras. La suspension disposait de différents réglages standards, confortables, pour mauvaise route, dynamique, dans la version avant-garde, et sportive, abaissée de 15 mm. Les deux dernières options comprenaient des amortisseurs adaptatifs Agility Control. Le Hurug Road Package augmente la garde au sol de 15 mm, mais réduit sensiblement le niveau de confort sur les surfaces inégales. La Mercedes Classe C est devenue la première voiture de sa catégorie à être équipée de la suspension pneumatique Airmatic. Cependant, les Allemands ont déclaré qu'ils n'avaient pas fait cela pour améliorer la douceur de roulement. Tout d'abord, ils se sont occupés des conducteurs ambitieux qui préfèrent resserrer périodiquement la suspension de manière sportive. Dans le système de bras de commande de suspension avant, seul le bras de commande inférieur nécessite généralement une attention régulière. Il devient une source de son parasite après 50 à 100 000 km. Les amortisseurs arrière peuvent s'affaisser ou cogner après 60 000 à 90 000 km. Les amortisseurs avant durent généralement plus de 100 à 150 000 km. Auparavant, des boulons en aluminium étaient utilisés pour fixer la crémaillère de direction, qui se détériorait avec le temps. Mercedes a ensuite recommandé d'installer des boulons en acier. Une buée régulière sur le phare peut entraîner des réparations. L'humidité peut endommager l'unité de commande intégrée au boîtier du phare. Une batterie légèrement fatiguée ne permettra pas au système start-stop de fonctionner normalement et, dans le pire des cas, paralysera toute la voiture. Après 60 000 à 120 000 km, le soi-disant convertisseur de tension peut abandonner. Il est conçu pour la commutation d'urgence du sélecteur de transmission automatique en position OPE lorsque la batterie est déchargée. Après 100 000 km, il est parfois nécessaire de réparer le trapèze de l'essuie-glace, le joint de bielle s'use. Dans l'utilisation quotidienne, il y a de petites choses, comme des craquements d'éléments intérieurs individuels et des rayures sur la console centrale noire brillante. Après 50 000 à 100 000 km, non, et le siège conducteur chauffant tombera en panne. Le constructeur a organisé plusieurs campagnes de rappel concernant les airbags et les prétentionneurs de ceintures de sécurité. Parfois, les vitres des rétroviseurs extérieurs deviennent la proie des voleurs nocturnes. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.